Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux frères, bonjour aux sœurs, bonjour à tout le monde de partout. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il est digne d'être loué, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous allons prier, éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te disons merci parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es digne, Père éternel, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, tu es unique. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Amen. La messager t'adore, Tata Nzambe, tu es vivant, Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, je remercie notre Père encore une fois de plus, parce que c'est lui qui révèle des mystères cachés que les gens ne connaissent pas. Nous allons aller dans le livre de Jérémie, bien-aimé. Jérémie dans les Écritures. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. La Bible dit vocation et mission de Jérémie. Le titre qui est dans la Bible. La parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatot dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel me fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et tout Joachim, fils de Josia, roi de Juda. Roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, roi de Juda. Roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. L'Éternel me dit, ne crains pas, ne crains pas, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, et regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations sur les royaumes. Bien-aimés, nous allons d'abord nous arrêter ici. Dans ce passage, on lira peut-être le reste après, mais pour le moment, on s'arrête ici. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jérémie, je ne connais pas son vrai nom dans les Écritures, mais je sais seulement que c'est Jérémie. C'est le Seigneur lui-même qui connaît le vrai nom. Et puis, le Seigneur ne m'a pas encore révélé son vrai nom. C'est pour cela, moi aussi, je ne vous dis pas, parce que je ne connais pas l'autre nom. Je connais seulement Jérémie, que nous tous nous disons Jérémie, Jérémie. Le Seigneur ne m'a pas encore montré son vrai nom qui était avec nos parents, comment on l'appelait. Donc, qu'est-ce qu'on va parler, bien-aimé? La Bible nous parle de Jérémie, notre ancêtre qui était prophète. Bien-aimé, la Bible nous dit, il était l'un des sacrificateurs de l'Éternel dans le pays de Benjamin.
dans le pays de Benjamin, dans le pays de Benjamin. Bien-aimés, je voulais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur dit il était dans le pays de Benjamin, dont il était au Cameroun, les Benjamites, les gens du pays de Benjamin, c'est des Bamileke. Parce que moi, je suis les Bayouda. Et les autres sont les Benjamites. Au Congo, les Benjamins, c'est les Baluba. Voilà, c'est les Baluba. Donc, dans la vraie vie, dans la vie normale, bien-aimé, dans la vie normale, Jérémie, le prophète, il était Boulouba. Il était Boulouba. Il était l'un des gens que le Seigneur avait utilisé pour commencer à parler. Bien-aimé, il y en a eu beaucoup de prophètes que le Seigneur avait utilisés qui commençaient à dire des choses qui allaient venir pour mettre en garde, comme nous faisons aussi aujourd'hui, pour mettre en garde le peuple de Dieu, qu'il y a telle chose qui va arriver, il y a telle chose qui va arriver, il y a telle chose qui va arriver. Et le peuple de Dieu ne voulait pas écouter Jérémie. La Bible même nous dit, Jérémie a risqué beaucoup de fois qu'on puisse l'assassiner. On a failli tuer Jérémie plusieurs fois, mais le Seigneur l'a toujours épargné. Le Seigneur avait toujours épargné parce que le Seigneur lui-même, au début, quand Jérémie commençait son ministère, le Seigneur l'avait dit. Rien ne t'arrivera parce que ma main sera sur toi. Les gens ne te feront pas du mal. Parce que ma main sera sur toi. Et lorsque Jérémie voulait se marier, Jérémie avait déjà une fiancée avec qui il voulait se marier. Le Seigneur l'avait dit quoi? Tu n'auras pas de femme ni d'enfant parce que le Seigneur voyait le malheur qui venait. Le malheur qui venait. Qu'à cette époque-là, Jérémie ne pouvait pas avoir de femme parce que soit sa femme pouvait aller en captivité ou bien ses enfants devaient aller en captivité. Parce que c'était le moment où la colonisation était chaud dans le monde bien-aimé. Parce que l'ennemi avait déjà eu cette intention de venir détruire le peuple africain. Excusez-moi. Bien-aimé, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Seigneur a dit cela à Jérémie. Il a mis en garde de tout ce qu'il allait arriver, mais le peuple de Dieu ne l'avait pas écouté. Le peuple de Dieu n'avait pas écouté Jérémie. Cette histoire, frères et sœurs, cette histoire s'est passée au Congo. Cette histoire s'est passée au Congo parce que Jérémie nous parle de Jérémie nous parle de Jérusalem. Cette histoire s'est passée au Congo. Parce que lorsque le Seigneur était en train de dire à ses enfants, les gens, vous voyez, quand les gens sont bien, les gens sont dans l'abondance et tout, les gens ne savaient pas que ce malheur allait arriver. Et c'est arrivé, bien aimé, et c'est arrivé. Et le peuple de Dieu est parti en captivité. Le peuple de Dieu est parti en captivité, bien-aimé. Avant que le peuple de Dieu parte en captivité, Jérémie a subi de tout ce qui était mauvais. Il avait été battu, on l'a même mis dans la citerne, on l'a maltraité, on l'a fait des choses parce qu'il ne voulait pas que Jérémie continue à dire la vérité. Parce que les gens qui étaient tout autour du roi faisaient de mauvaises choses. Ils se disaient que Jérémie était en train de les déranger. Jérémie faisait beaucoup de bruit alors que c'était la vérité. Le Seigneur était en train de sonner la cloche. Le Seigneur était en train de donner l'alerte, de revenir vers lui. Revenez vers moi si vous voulez vivre, si vous voulez rester dans votre pays. Si vous voulez rester dans votre continent, revenez vers moi, revenez vers moi, revenez vers moi. Et ce peuple n'avait pas voulu écouter. La Bible dit, les gens buvaient, les gens faisaient la fornication, les gens faisaient la magie, les gens faisaient tout ce qu'ils faisaient qui était mauvais. Mais le Seigneur les disait de retourner sur le bon chemin, de le chercher. Parce que les gens avaient déjà aussi commencé à prier les idoles. Le Seigneur disait de retourner sur le bon chemin, de retourner à lui, de retourner à lui. Bien aimé, la têtutesse des Africains n'a pas commencé à cette époque. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, bien aimé.
Et Jérémie a subi des choses, Jérémie a subi des choses, Jérémie a subi des choses. Le Seigneur me dit dans les passages dans la Bible, le Seigneur l'a dit d'acheter une nouvelle ceinture, d'aller vers Euphrate, de rester là-bas jusqu'à ce que, ah bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur a dit à Jérémie, parle, ne t'étais pas. Et le Seigneur, Jérémie a commencé à parler. Le Seigneur a dit à Jérémie de parler. Jérémie a parlé. Tout ce que Jérémie disait, les gens ne voulaient pas écouter. Les gens ne voulaient pas écouter. Les gens ne voulaient pas écouter. Les gens étaient en train de mettre le roi dans le tourment. Dans le tourment, les gens ne voulaient pas que le roi comprenne la parole que Jérémie est en train de dire. Il ne faisait que le roi par là-bas, les autres disent au roi que ce n'est pas vrai, le Seigneur n'a pas dit ça, le Seigneur n'a pas dit ça. Et ce qui devait arriver, arriva, bien-aimé. Ce qui devait arriver, arriva. Et le roi Nebuchadnezzar est arrivé au Congo. Ils sont entrés. Bien-aimés, maintenant on va parler de quelque chose. Parce que quand on dit cela, il y a les codes qui sont dans les Écritures. Il y a les codes qui sont dans les Écritures. Il y a les codes qui sont dans les Écritures. Quand on dit ceci, on ne comprend pas. On ne comprend pas les Nebuchadnezzar, de ceci, de ça, tout ça, on ne comprend pas. L'histoire, c'est quelle histoire? C'est l'histoire quand le monsieur du Brésil, quand le ministre avait commencé à prendre les Congolais qui sont partis en esclavage au Brésil, ils sont donc venus. C'est ça le vrai mot que je voulais dire. Bien aimé, parce que les noms, les noms, tout ça là, ça nous perturbe. Maintenant, quand les gens là sont partis, avant que ces gens ne partent au Brésil, avant qu'on ne tue leur monsieur là du Congo, les gens du Brésil là, les conquérants du Brésil sont donc venus, ils sont arrivés au Congo. Qu'est-ce qui s'était passé, frères et sœurs? Le Seigneur a dit dans la bouche de Jérémie que s'il se remet, qu'il faisait alliance avec le président, les gens qui sont venus du Brésil là, ils n'allaient pas partir en captivité. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et comme ils n'ont pas voulu écouter, ce qui est arrivé, ils sont partis en captivité. Maintenant, avant d'aller en captivité, le moment de fuir, ils étaient dans une ville, le moment de sortir pour aller fuir pour aller dans une autre ville. Et les conquérants sont arrivés, ils les ont pris, ils les ont tués, tout ce qui était entouré de cet homme, du roi. Ils ont été tués, les ministres, tous ces gens ont été tués. Ils ont été tués. Et qu'est-ce qui restait? Il restait le roi et ses enfants, frères et sœurs. Il restait le roi et ses enfants. Dans les Écritures, il y a un premier passage qui nous dit, lorsque le roi était venu là avec ses enfants, on a dit au roi, qui sont ces jeunes enfants? Il a dit, ce sont mes enfants. Et on a dit au roi, c'est la dernière fois que tu vois tes enfants. Et on a crevé ses yeux, frères et sœurs. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, bien-aimés. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre la vraie version qui est dans les histoires, dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre la vraie version qui est cachée dans les Écritures. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Jérémie. On va aller d'abord dans le livre de Jérémie 14. On va d'abord aller dans Jérémie 13. Tout ce que
que le Seigneur avait dit à Jérémie, il a fait ça. Le Seigneur dit dans les Écritures, dans le livre de Jérémie 13, à partir du verset 5. Le Seigneur dit à Jérémie, Jérémie dit ici, j'allais et là, cacha près d'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait dit, ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne ou non. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. C'est comme ça, bien-aimé, la Bible dit, c'est comme ça que je détruirai le Cameroun et c'est comme ça que je détruirai le Congo. Bien-aimé, écoutez bien, cette révélation, ça concerne les Africains. Comment on a été en esclavage, comment on est parti en esclavage, comment on a été détruit. Parce que nous avons désobéi à la voix de Dieu. Parce que nous avons commencé à faire des choses que le Seigneur nous avait dit de ne pas faire. Nous avons suivi nos pères. Nous avons suivi nos ancêtres. Parce que nos ancêtres étaient des hommes au cou raide qui ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Et nous avons commencé à faire les mêmes choses. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à faire les mêmes choses. Le Seigneur a parlé de la bouche de son serviteur Jérémie. Et les gens ne voulaient pas l'écouter. Les gens ne voulaient pas... Bien aimé, c'est comme ça, quand tu dis la vérité, les gens ne t'écoutent pas. Quand tu vas venir avec le mensonge, c'est là où les gens vont t'écouter. Mais toi qui dis la vérité, les gens ne vont pas t'écouter. Bien aimé, la vidéo ci sera longue. Je ne vais pas faire ça comme ça, un long message que le Seigneur m'avait donné. Je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais faire une partie. Si ça risque peut-être à 1 heure de temps, je vais couper. Je ferai la suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que je vais terminer. Bien aimé, c'est un message très important. C'est un message très important, le message, parce que nous sommes devant la fenêtre, devant le chemin de 7 jours, devant le chemin de 7 jours. C'est pour cela que je voudrais vous faire écouter ceci, bien aimé, parce que les Africains qui écouteront ce message, ils seront sauvés au dernier jour. La Bible nous dit au verset 10, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui ont les penchants de leur cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterne devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui sert plus bonne à rien, Bien-aimés, nous allons dans un autre passage parce que nous n'allons pas lire tout ici, mais les prochaines vidéos, nous allons lire tous les passages de la Bible pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous dit. Dans le livre de Jérémie, parce que nous sommes dans le livre de Jérémie 13, maintenant nous allons au verset 20. La Bible nous dit, bien aimé, essayez, si moi je n'ai pas pu lire tout, essayez de bien lire le reste, vous allez comprendre. Le Seigneur parle du midi, donc le Seigneur parle du centre, l'Afrique centrale. Quand vous allez lire cela, vous allez comprendre. Quand vous allez vers le verset 20, il dit,
Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion où le troupeau qui travaille et était donné le troupeau qu'on traite sa gloire. Oui, bien-aimés, les gens de l'Afrique centrale, comme on avait désobéi à la loi de Dieu, comme on avait désobéi à la parole de Dieu, c'est pour cela que d'autres nations ont pris notre gloire. C'est pour cela que d'autres nations ont pris notre gloire. C'est pour cela, quand nous sommes allés en esclavage, on a perdu notre gloire, on a perdu tout ce qu'on avait de bien. On est allé travailler pour les autres qu'on ne devait même pas travailler pour eux, alors que c'est eux qui devaient venir travailler pour nous. Mais comme on a été désobéissant envers notre Dieu, on avait perdu notre gloire. Quand nous descendons vers le bas, la Bible nous dit en descendant, si tu dis à ton cou, pourquoi m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de leur iniquité. C'est le pain de terre violente et sont relevés. Et ce que nos talons seront violemment mis à nu. La Bible dit dans le verset 23 dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Bien-aimés, moi j'aime souvent vous venir vous montrer des passages qui sont dits. Parce que quand je viens avec ça, bien-aimés, personne ne viendra dire que ça c'est notre histoire. Personne ne viendra dire parce que le Seigneur, moi je vais dans les passages qui montrent cette histoire. C'est notre histoire. Cette histoire, ça s'est passé chez nous. Le Seigneur dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Les vrais Éthiopiens, bien aimés, ceux qui sont les métis mélangés en Éthiopie, le Seigneur dit qu'ils sont des Perses. Parce que c'est les gens qui ont mélangé avec les autres nations. Et ils ont fait des enfants. Et c'est les enfants-là qui sont aujourd'hui. Les vrais Éthiopiens sont comme toi et moi. Les vrais Éthiopiens qui sont noirs, c'est eux qui sont des vrais. Quand nous allons dans le verset 24, pardon. La Bible dit, je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort de la part que je mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis la confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pas jusqu'à ce que ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu les adultères et les bannissements des crimes, des criminels, des prostitutions par construction des collines et dans les champs. J'ai vu des abominations. Malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Bien-aimé, le Seigneur dit, ce qu'on a vu dans les Écritures, qu'on nous dit souvent que le roi Sédécia, il avait vu comment on avait tué ses enfants devant lui et il a été, on a percé ses yeux et là, il est parti en captivité et il a commencé, quand on l'avait amené à Babylone, il mangeait devant le roi. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Dans les Écritures, ici, dans les mêmes Écritures ici, on lit aussi que cet homme, le Seigneur a dit, il sera tué. Et lorsqu'il sera tué, il y a les gens, non seulement lui qui sera tué, on ne pourra pas l'enterrer parce qu'il y aura tellement la fuite. On avait saccagé le Congo, que le corps du roi, il était resté nu. Il était resté nu, frères et sœurs.
on avait pris ses enfants. Ces enfants ne sont pas morts, frères et sœurs. Les enfants du roi ne sont pas morts. C'est dans les Écritures. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de mensonges. C'est pour cela qu'on veut dire que la Bible a été falsifiée. Parce que où il y a la vérité, ils vont enlever cela. Ils vont aller mettre cela ailleurs. C'est à vous de chercher pour comprendre. Cet homme, c'est lui qui a été tué, le roi qui a été tué. Quand le roi a été tué, son corps est resté comme ça, étalé dehors. Étalé dehors. Il était nu, la nudité, tout cela. Mais ses enfants, ses femmes, tous ses enfants et ses femmes sont partis en captivité au Brésil. Bien aimés, ils sont partis en captivité au Brésil. Jérémie qui dans la Bible, comme vous dites souvent, Jérémie du pays de Benjamin, Jérémie était Moulouba. Bien aimé, Jérémie était Moulouba. Donc c'était un Congolais. Le prophète Jérémie, c'était un Moulouba. Il était un Congolais. Qui est la Bible nous. Bien aimé, quand vous allez dans les Écritures, vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses. Parce que moi, j'aime prendre le temps pour regarder. Bien aimé, j'en ai combien de Bibles? J'en ai des Bibles. Parce que je voudrais connaître la vérité de Dieu. Si je ne trouve pas ça dans cette Bible, je vais dans l'autre. Si je ne trouve pas ça dans l'autre, là, je vais ici. Si je ne trouve pas ça dans ici, je vais dans l'autre. J'ai presque, je crois, j'ai 6 ou bien 7 Bibles. Je prends le temps de vérifier. Parce que je n'aimerais pas venir dire le mensonge devant les gens. Ce n'est pas les enfants du roi qui ont été tués. C'est le roi lui-même qui avait été tué. Et là où on dit, on était parti avec le roi et que le roi mangeait devant en captivité et le roi mangeait souvent devant l'autre roi. Il mangeait, il le traitait bien. Ce n'est pas lui qu'on traitait bien, ce sont ses enfants. Parce que quand on avait tué leur père, et ils ont pris la couronne. C'est dans les Écritures, frères et sœurs. Ils ont pris sa couronne. Cette histoire aussi, c'est l'histoire du Congo. Les Congolais connaissent l'histoire-ci. Mais ils ne savent pas que c'était l'histoire des enfants de cet homme. Ils l'ont tué, ils ont pris sa couronne. Et cette couronne-là, je ne sais pas si ça se retrouve, si c'est au Brésil ou c'est au Portugal ou c'est où. Là, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais ils avaient pris, quand on l'avait tué, ils avaient pris sa couronne. Et la Bible dit, c'est le roi là qu'on l'avait tué, bien aimé. C'est ce roi là. C'est ce roi, c'est cet homme qu'on avait tué. On a pris sa femme, on a pris ses enfants et on les a menés en captivité. La Bible, dans les Écritures, c'est écrit. C'est écrit que on a pris ses enfants. Ils sont partis avec eux. La Bible dit dans le verset 18. La Bible dit dans le verset 18, il dit, dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Qu'est-ce qui servait d'ornement? La couronne, bien aimée, c'est dans les Écritures, dans la Bible, dans le verset 18 là. Ce qui servait d'ornement, la couronne du roi qu'on avait pris. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Et la ville, voilà, la ville du Midi est fermée et il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est amené en captivité. Il est amené tout entier en captivité. Le roi, quand on l'avait tué, on a pris sa couronne. On avait pris sa couronne. Et sa femme et ses enfants. Dans les Écritures, quand nous continuons à lire la Bible, le Seigneur dit, ses enfants, ils sont partis en captivité. La Bible
dit dans le verset 20, lève les yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion où est le troupeau qui t'arrive a été le troupeau faisait ta gloire. Les qui arrivent, bien aimé, la Bible dit bien, lève les yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion où le troupeau, comme le troupeau, où est le troupeau de gloire. Regardez les gens qui viennent de l'Afrique. Les Africains, regardez-les, les Africains qui viennent. Donc, comme on les amène partout dans le monde. On les amène partout dans le monde. Le peuple de gloire, le peuple qui faisait la gloire, le peuple qui faisait la gloire, écoutez, le peuple de Dieu, comment les Africains sont en train d'aller en captivité. Ils sont partis au Brésil, ils sont partis partout dans le monde à cause du péché. Bien-aimés, vous pouvez continuer à lire le reste à la maison. Vous pouvez continuer à lire le reste à la maison. C'est le peuple de Dieu. C'est l'histoire qui s'est passée au Congo, qu'on avait enlevé la couronne du roi. On est parti avec. On a tué le roi, on a pris ses enfants. On a pris ses enfants, on a pris sa femme. Ils sont partis. On a tué tous les ministres, tous ces gens qui étaient tout autour du roi. On a tué le roi, on a pris ces jeunes parce que ces jeunes, bien aimés, jusqu'à le Seigneur dit, les descendants, ils n'auront pas de descendants au Congo qui pourront s'asseoir sur le trône parce que tous étaient partis en captivité. La Bible dit, nous allons aller au verset maintenant, au verset 10, nous sommes maintenant au chapitre 14. Au chapitre 14, nous sommes au verset 10. Et dit, n'attache point d'attachement point pour eux. Pour eux, il se souvient maintenant de leurs crimes et châtie leurs péchés. L'Éternel me dit, n'intercède pas pour eux, pour ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur dit, ce n'est pas le roi qu'on avait percé les yeux et qui était parti en captivité. C'est le roi qui était mort. Le Seigneur avait permis qu'on puisse le tuer. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent comme ça. Vous allez dire que est-ce que Dieu savait? Dieu savait parce que le Seigneur avait dit, ne vous confiez pas à d'autres nations. Ne mettez pas l'idolâtrie dans vos pays, n'importe comment, ils n'ont pas voulu écouter. Et le Seigneur a laissé. Et le Seigneur a parlé de la bouche du serviteur, son serviteur. Dit à ce peuple, il faut avertir à ce peuple que s'ils ne se détournent pas de ces mauvaises choses, ils vont aller en captivité, d'autres vont mourir. Ils n'ont pas voulu écouter. Dans la Bible, on dit les cadavres, les gens sont morts. Il n'y avait personne pour les enterrer parce que tout le monde était dans la fuite. Ceux qui n'ont pas été pris étaient dans la fuite. Donc, il n'y avait personne dans le pays pour pouvoir enterrer encore ces morts. Et le corps du roi est resté étalé au pays. On dit, dans les Écritures, il est resté étalé là, le soleil frappait sur le corps, la pluie frappait sur le corps. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait enterrer le roi. À cause de quoi? À cause de la méchanceté des hommes. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais regarder à combien de minutes nous sommes déjà sur la vidéo parce que je ne voudrais pas que ça dépasse 1 heure parce que si ça dépasse 1 heure, c'est trop long. Et le Seigneur dit à Jérémie, n'intercède pas pour eux parce que tout ce que j'ai dit ne veulent pas écouter. Et même si ces gens prennent le jeûne, je n'écouterai pas leur prière.
Parce que leurs péchés étaient innombrables. Parce que leurs péchés étaient innombrables, frères et sœurs. Aujourd'hui, là, nous connaissons déjà la vérité. Nous comprenons déjà les Écritures. Frères et sœurs, nous devons changer nos comportements. Quand nous allons dans le livre de Jérémie 14, Jérémie 14 à partir du verset 17. Nous allons plutôt commencer au verset 13, frères et sœurs. La Bible dit, « Et ceux qui ont prophétisé seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner du sépulcre, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. » Bien-aimés, c'est là. Ce roi n'avait pas été épargné. Ce roi avait été tué. Non seulement que le roi l'avait été tué, tout son entourage était aussi tué. Tous les ministres, leurs femmes, ainsi de suite, même les enfants étaient tués. Mais on avait épargné ces enfants qui sont partis en captivité avec leurs femmes. La Bible dit, ils sont partis en captivité, ils ne reverront plus jamais la terre de leurs ancêtres. Ils ne reverront plus jamais la terre de leurs ancêtres. Ils ne reverront plus jamais la terre de leurs ancêtres. À cause de leur méchanceté qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de leur serviteur Jérémie qui était en train de parler. L'un de leurs frères et sœurs, bien-aimés, un de votre frère qui vient vous dire certaines choses, mais essayez de demander à Dieu, est-ce que ce que cet homme est en train de dire, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Oh, verset 17, frappé d'un... Dis-leur cette parole, pardon, verset 17, dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la vierge fille de mon peuple a été frappée d'un grand coup d'une plaie et très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici les hommes qui le glaive a percé, et j'entre dans les villes, voici des êtres que consument la faim. Les prophètes, même les sacrificateurs, parcourent le pays sans savoir où ils vont. Bien-aimés, la Bible nous dit ça. Ils fuient, ils ne savent pas où aller. Ils fuient là-bas, ils fuient là-bas, ils fuient là-bas parce que c'était grave là. Leur pays étranger vient vous envahir comme ça. Parce que le Seigneur avait dit cela dans le Deutéronome, que les gens, les Blancs, quand ils viendront pour vous détruire, ils auront une face méchante. Vous voyez la face méchante, attachée, que tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Ils n'épargneront pas même les enfants. Ils n'épargneront pas des vieillards. Ils n'épargneront pas des jeunes. Ils frapperont tout ce qu'ils voient. Ils frapperont. Vous fuyez dans les champs. S'ils vous trouvent là-bas, ils vous tuent. Et vous voyez dans les champs, les cadavres étaient partout parce que personne ne pouvait les enterrer. Vous n'avez pas le temps de... Vous n'avez pas le temps de creuser les tombes parce que vous-même vous sauvez. Vous êtes en train de fuir pour sauver votre vie. Et c'est comme ça, bien-aimé. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Les gens ont fui de partout, de partout, de partout, ceux qui avaient la possibilité de fuir. Parce que le Seigneur avait envoyé cet homme venir exterminer. Mais le Seigneur avait dit d'épargner qui? D'épargner Jérémie.
le Seigneur avait épargné Jérémie, le Seigneur avait épargné tous ces gens qui étaient à l'entourage de Jérémie, qui connaissaient que Jérémie était en train de dire la vérité. Et le roi, le type là, du Brésil, quand il était venu, il n'avait pas pris Jérémie. Il a dit, si tu vas aller avec nous, il n'y a pas de problème. Ou bien, on va te laisser. Jérémie il a dit, moi je reste. Et il n'avait pas fait du mal à Jérémie parce qu'il savait. Il a dit, n'est-ce pas, vous avez dans votre pays un prophète qui vous a parlé que le Seigneur a dit telle ou telle chose. Vous n'avez pas écouté ce prophète. Et il a épargné la vie de Jérémie et tout ce qui était à l'entourage de Jérémie qui croyaient que Jérémie disait la vérité. Tous ces gens qui ne voulaient pas écouter la parole de Jérémie parce que c'était la parole de Dieu d'autres ont été tués et d'autres ont fui le pays. Et les fils du roi étaient partis en captivité ils disent dans la Bible à Babylone, mais c'était au Brésil. Bien aimé, je vais essayer de couper pour vous montrer la suite des événements. Frères et sœurs, la suite de ce que le Seigneur a mis dans les Écritures. Parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne. Bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Vous connaissez. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Comme on va quitter maintenant dans l'histoire de Jérémie, retenez que Jérémie était un Congolais et il était Moluba. Il a fait les prophéties, tout ce qu'il avait fait là, il était au Congo. Frères et sœurs, quand il y avait eu la déportation, que les gens étaient partis, et ce n'était pas à Babylone, comme ils disent qu'à Babylone, là, c'était au Brésil. Bien-aimés, c'était au Brésil qu'ils étaient partis. Donc, on va arrêter ici pour vous montrer la suite de la vidéo, des choses que le Seigneur m'a mises à cœur. Frères et sœurs, on a fini sur l'histoire de Jérémie. On va parler de l'histoire d'un grand homme aussi, un grand prophète, un grand serviteur, un grand combattant, un grand battant, un grand homme, un guerrier, un de nos ancêtres qui était parti en esclavage au Brésil. Vous allez voir les exploits qu'il avait fait là-bas, comment le Seigneur a été avec lui, comment c'était un robuste, comment il a travaillé pour Dieu jusqu'au jour de sa mort. Il a toujours travaillé pour l'Éternel. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme j'ai déjà fait 30 minutes, je vais couper un peu pour aller boire de l'eau et puis nous allons continuer notre vidéo. Quand ça va arriver à 1 heure de temps, je vais couper. Bien-aimés, nous continuons. J'ai bu l'eau et puis maintenant, nous sommes tranquilles. Regardez cette histoire, bien-aimés. Les enfants de cet homme du roi du Congo, quand on a tué son père, leur père, et puis on a mené ses enfants en esclavage au Brésil. Ici, Nzubi, roi congolais du Brésil. Bien aimé cette histoire, on a dans les Écritures, regardez, excusez-moi, bien aimé, je vais vous remontrer. Je vais essayer de regarder dans la Bible. Dans les Écritures, dans la Bible, bien aimé, vous avez vu comment on nous dit, Daniel a fait ceci, Daniel a fait ça, Daniel ceci, Daniel, bien aimé. C'était notre ancêtre dans la Bible que le Seigneur nous parle aujourd'hui là. C'était un de nous, Daniel qui a fait des exploits, Daniel qui a fait des choses, Daniel dans la fosse au lion, c'était cet homme. Daniel dans la fosse au lion, on parle encore de les trois qu'ils avaient refusé de servir, d'aller se prosterner devant la statue.
Bien-aimés, nous allons voir cela. Nous allons continuer à voir ces choses. Parce que quand la vidéo va arriver à 1 heure de temps, je vais arrêter la vidéo. Mais avant de terminer, je vais vous remontrer la photo de notre ancêtre. Quand comment il était au Brésil. Je vais vous montrer encore les autres choses, bien aimées. Demain là, quand si j'ai le temps, nous prendrons encore un peu de temps pour faire une autre vidéo pour vous parler de ce que notre ancêtre a fait. Malgré qu'il était parti en esclavage, frères et sœurs, il n'avait pas regardé qu'il est parti en esclavage. Il pouvait dire que non, je ne sers plus Dieu. Je pouvais servir Dieu quand j'étais dans mon pays. Mais jusque-là, il a continué à servir Dieu. Bien-aimé, vous voyez comment le Seigneur avait travaillé avec Daniel, avec Nzubi, Nganga Nzubi. C'était son vrai nom, Nganga Nzubi. La Bible nous parle, le Seigneur avait révélé des vérités qui sont jusqu'à notre époque, jusqu'à l'époque où le pape ira aller s'asseoir à Jérusalem. Quand le pape va quitter le Vatican pour aller s'asseoir à Jérusalem, le Seigneur l'avait montré tout cela. Parce que quoi? Il avait continué à servir Dieu comme d'habitude. Il était un combattant. Il était un pacifiste. Il a fait tout pour traiter la cause des esclaves qui étaient au Brésil. Que les esclaves ne devaient pas faire ça, les esclaves ne devaient pas faire ça parce qu'ils étaient des hommes comme toi et moi. Il a fait tout, il a fait tout. Bien-aimé, je vais essayer de lire un petit passage dans les Écritures, même si ce n'est pas beaucoup, mais de parler de l'histoire de notre ancêtre. Nous allons aller dans le livre de Daniel. La Bible nous parle de Daniel. La Bible nous parle de Daniel. Nous allons aller dans le livre de Daniel, frères et sœurs. Ici, nous sommes dans le livre de Daniel. J'ai seulement pris un passage pour vous montrer. Le Seigneur a montré à Daniel dans le livre de Genèse 7, à partir du verset 9. Je vais descendre plutôt au verset 8. Il dit, première corne fut arrachée devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assire. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, notre ancêtre, il est parti au Brésil. Malgré qu'il a été esclave,
Malgré qu'il a quitté l'Afrique, il est parti, mais il n'avait pas abandonné son Dieu. Il n'avait pas abandonné l'Éternel. La Bible nous dit, quand nous sommes dans le livre de Jérémie, on dit, les yeux, les regards des gens qui viennent du centre, les yeux des gens voient les étrangers qui viennent du centre. Bien-aimés, vous savez que le Brésil, la majorité des gens du Brésil, c'est des Africains. Peut-être c'est 5% des Européens qui sont là-bas. Le reste, c'est des Africains qui ont été tirés de leur terre de force et sont partis en captivité. Bien-aimés, nous allons continuer cette vidéo. Je vais vous montrer des vérités. Je vais vous montrer des choses, bien-aimés. Vous allez aimer, vous allez apprécier. Je sais que vous serez d'accord avec moi. Je vais vous montrer des choses à venir. Parce que quand je viens devant vous, c'est pour vous montrer des vérités cachées que d'autres gens ne veulent pas vous dire. Nous ne sommes pas là, frères et sœurs, pour chercher l'argent. Nous sommes là pour parler de vérité. Parce que si nous sommes là pour ne pas vous dire la vérité, les qui viendront vous dire la vérité? Vous voyez aujourd'hui comment l'Église catholique se met encore debout. Frères et sœurs, ils se mettent encore debout avec force parce qu'ils veulent toujours asseoir l'autorité. Ils veulent toujours faire asseoir l'autorité. Ils veulent toujours faire asseoir la domination. À Jérusalem, là-bas, en Orient, où la guerre est en train de se frapper maintenant. Bien aimé, le trône du pape, dans le spirituel, est déjà en train de s'arranger. Ils sont déjà en train d'arranger ce trône dans le spirituel parce que nous sommes à la porte des 7 jours. Frères et sœurs, demain, quand nous allons entrer dans le vif du sujet parce que ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'était l'introduction. C'était l'introduction dans la parole. Et maintenant, demain, on fera le vif du sujet. Nous serons là dans le message même pour vous montrer les vérités. Parce que nos ancêtres sont partis en esclavage, mais ils sont partis avec Dieu. Ils sont partis avec Dieu. Vous voyez au Brésil, 95 ou bien 97%, c'est les chrétiens qui continuent à parler de Dieu aujourd'hui. Parce que nos ancêtres ont fait des exploits. Ils sont quittés en Afrique, mais ils sont partis avec Dieu. Ils sont morts, mais ils ont laissé Dieu. Ils ont laissé de leur descendance qui continue à perpétuer cette parole. Bien-aimés, vous savez, est-ce que vous savez que tous ces gens, vous voyez le Brésil là, vous voyez les États-Unis, vous voyez la Martinique, vous voyez la Guadeloupe, vous voyez... tous ces gens vont retourner en Afrique. Le moment est arrivé. C'est déjà à la porte. C'est déjà à la porte, frères et sœurs. Daniel, quand on parle de Daniel dans la Bible, c'est notre ancêtre là, Ganganzubi. Ganganzubi. Mais là-bas, on l'appelle Ducedo Palmos. Je viendrai encore vous donner l'autre nom qu'on l'appelle là-bas au Brésil avec. Frères et sœurs, mais je voulais vous mettre dans l'introduction de la parole de Dieu. Parce que demain, nous allons parler des vraies choses. Nous allons parler des bonnes choses. Nous allons parler des vérités. Bien-aimés, abonnez-vous. N'oubliez pas. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas que le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est de notre côté. Notre Dieu est de notre côté. Abonnez-vous dans notre chaîne. Ce n'est pas ma chaîne à moi. Bien-aimé, c'est premièrement la chaîne de l'Éternel, notre Dieu. Et deuxièmement, c'est votre chaîne. Et troisièmement, c'est moi qui viens derrière. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demain, nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons voir des choses terribles. Bien-aimés, il y a le tableau, nous allons décortiquer, nous allons faire les mathématiques, nous allons écrire des choses, nous allons faire les calculs, vous allez voir. L'école n'est pas finie, frères et sœurs. Nos ancêtres, les Ganganzubi qui étaient partis là-bas, c'était des grands savants, c'était des grands... Bien-aimés, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver cela.
La Bible dit, et c'est eux qui étaient là pour écrire tout ce que le roi devait faire. Et c'est eux qui étaient le bras droit du roi. Malgré tout cela, ils mangeaient à la table du roi. Ils étaient tout. Mais ils n'avaient pas oublié leur contenant d'où ils venaient. Bien aimé, c'est là donc qu'on avait dit, le père venait, quand on avait tué les fils, on a amené le père qui mangeait sur la table du roi. Et ce n'était pas le père. Ça, il y a eu un mensonge dedans. Ce n'était pas le père, c'était les fils. C'était ses enfants qui mangeaient à la table du roi. Malgré tout cela, ils n'ont pas oublié l'Éternel, leur Dieu. Bien-aimé, comment vous pouvez aimer un homme qui a tué votre père? Comment vous pouvez aimer un homme qui a tué vos cousins? Comment vous pouvez aimer un homme qui a tué vos cousines? Comment vous pouvez aimer un homme qui a tué vos tantes, vos oncles, vos grands-parents? Vous pouvez les aimer? Non. Malgré qu'ils étaient partis avec eux en captivité, la douleur là n'était jamais finie entre eux. Et là, le Seigneur montre comment notre ancêtre était un guerrier. Un guerrier, un guerrier, un guerrier. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur continue à vous éclairer. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, tu es merveilleux, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Notre Dieu, tu es merveilleux. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Bien-aimés, je vous ai donné l'appétit. Je sais que beaucoup de gens vont regarder cette vidéo et beaucoup de gens attendront la suite des événements. Restez calme. Je viendrai avec la suite et vous serez très, 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 très content et vous serez richement bénis. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'Afrique et que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Bien-aimé, la vidéo est arrivée à la fin. Il me reste que 4 minutes. Et sur les 4 minutes, je voulais vous remontrer la photo de notre ancêtre. La photo de notre ancêtre. Je voulais vous remontrer sa photo. Parce que demain, on va continuer avec cette histoire. L'histoire de notre ancêtre. Nous allons continuer avec cela. Nous allons continuer avec cette histoire, bien-aimée. Voilà la photo de Daniel dans les Écritures qu'on appelle Belshazzar, qu'on appelle Nganganzubi. Nganganzubi, c'est son vrai nom de naissance qu'on l'avait donné au Congo. Son vrai nom, c'est ça, Nganganzubi. Donc Nzubi, son vrai nom de naissance. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur vous protège. Amen.